cherche le mot, oui, le cahier des charges du projet. C'est-à-dire qu'on m'a dit, Mourad, on te commande une pièce, mais il va falloir que tu travailles avec des artistes taïwanais. J'ai fait un casting à Taïwan. Alors au départ, ça devait être des danseurs hip-hop. Simplement, les danseurs hip-hop à Taïwan n'ont pas l'expérience, n'ont pas la même histoire que les danseurs hip-hop en France. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'expérience de création. Et effectivement, pour un projet comme celui-là, c'était prendre un risque de travailler avec des danseurs qui n'ont pas cette expérience-là. Donc j'ai ouvert le casting à des danseurs contemporains. Voilà, et donc ils ont joué le jeu. Ce qui a été super, c'est que c'était un peu comme un livre ouvert. Ils se sont complètement laissés embarquer dans cette aventure. Et puis les danseurs hip-hop français sont aujourd'hui suffisamment matures pour faire ce travail-là avec d'autres corps, avec une autre culture. Et c'est ce qui est passionnant. Donc du coup, le défi, c'était à la fois de rapprocher la danse contemporaine et la danse hip-hop, mais en même temps de rapprocher deux cultures qui sont deux cultures complètement différentes. Aujourd'hui, les chorégraphes de hip-hop sont de plus en plus amenés à travailler avec d'autres langages chorégraphiques et dont la danse contemporaine. Donc ce qui est intéressant, effectivement, c'est de voir que les danseurs hip-hop créent en invitant des danseurs contemporains. Donc c'est bien pour le hip-hop, évidemment, parce que ça nous amène ailleurs, c'est notre prise de risque, c'est aussi essayer d'éviter le collage, c'est d'arriver à trouver la meilleure manière pour que on trouve une espèce d'harmonie dans la chorégraphie sans qu'on ait la danse contemporaine d'un côté et la danse hip-hop de l'autre. Non, c'est qu'aujourd'hui la danse hip-hop est suffisamment mature pour qu'elle puisse à la fois être à l'écoute de la danse contemporaine, à la fois l'intégrer dans le corps pour rendre quelque chose d'inattendu, de nouveau. Et je crois que c'est bien pour la danse en général. Alors je suis parti décor en fait, hein. J'ai regardé des danseurs taïwanais danser, bouger. J'ai essayé de sentir un petit peu là où ils sont le plus à l'aise. Et puis ensuite j'ai constitué comme ça des couples parce que je voyais bien qu'à un moment il y a une manière de bouger, un rythme qui va être commun. Puis il est différent mais il va être commun. Et c'est comme ça que les binômes se sont mis en place.
Et là, l'idée, en tout cas le cahier des charges que je donnais, c'était évidemment, il ne faut pas que le danseur hip-hop fasse du pseudo contemporain ou le danseur contemporain fasse du pseudo hip-hop. L'idée, c'était de trouver à chaque fois un mouvement qui puisse correspondre à l'un et à l'autre. Voilà, et donc c'est là où ça devenait intéressant parce que du coup, le danseur hip-hop était surpris à un moment d'un mouvement dans lequel il était finalement à l'aise, mais qu'il ne faisait pas spontanément dans sa danse et vice-versa. Donc c'est là où je crois on a franchi un pas parce qu'on n'est pas sur du collage. On n'est pas simplement sur quelque chose qui vient se regarder ou être ensemble côte à côte. Là, on a vraiment quelque chose qui vient se tisser dans les corps. Et d'ailleurs, ce thème de Yojiti, ce thème des tissus, des fils, finalement se prêtait bien parce que j'en avais besoin pour essayer comme ça de rapprocher ces deux styles de danse. Chance que j'ai dans ce métier-là, heureusement que j'ai pas fait du théâtre finalement, c'est que la barrière de la langue finalement, elle pose un problème infime, parce qu'en réalité, au bout de 2 jours, 3 jours, on se comprend très très vite, parce qu'on n'a pas besoin de mots réellement, parfois comme ça, pour peut-être affiner, préciser une direction. Mais de manière générale, que ce soit à Taïwan ou dans les autres pays où j'ai pu travailler, je me rends compte qu'on n'a pas besoin de mots, le corps parle de lui-même et c'est d'ailleurs plus intéressant parce qu'on va beaucoup plus vite. Extrêmement intéressant pour la danse hip-hop, justement, c'est ce type de confrontation va emmener cette danse justement dans un espace inconnu. Et c'est ça qui me passionne et qui me plaît à chaque fois dans mes créations, c'est justement de pousser un petit peu plus loin les limites de cette danse, de ne pas m'arrêter simplement au côté démonstratif et spectaculaire, mais au contraire d'essayer peut-être d'aller creuser un petit peu la question de l'écriture chorégraphique à partir de ce vocabulaire. Et là, un projet comme celui-là, avec des danseurs qui viennent du contemporain, du classique, m'amène forcément à réfléchir, à repenser le geste hip-hop. Voilà. Et j'ai vu dans la salle beaucoup de danseurs de hip-hop qui voient cette rencontre, cet échange, le rendu qu'il peut y avoir avec ce vocabulaire. Et du coup, ça ouvre des portes. Ça ouvre des portes. Et pour moi, ça, c'est quelque chose d'important pour que le hip-hop continue son chemin et continue à évoluer.
directrice du théâtre Shanghai Tchèque, Madame Chen, m'a dit: Mourad, j'aimerais que tu rencontres un styliste. C'est un styliste qui est aujourd'hui reconnu à Taïwan et petit à petit dans le monde entier. Et elle m'a dit: moi j'aimerais que tu ailles voir son travail et si possible que tu t'en inspires, voir que tu travailles avec lui. Donc c'était un petit peu oui, le cahier des charges du projet. Et donc là on m'a présenté à ce styliste. Et effectivement, donc j'ai vu son travail qui m'a interpellé. Des costumes à base de laine, forcément, ça interroge. Et puis j'ai accepté, mais très vite je me suis dit, mais finalement, il va falloir que je fasse un spectacle d'1 heure. Et j'ai vite fait le tour. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais développer à partir de ces costumes en laine. Voilà, ça a démarré comme ça, mais c'était intéressant parce que du coup, je me suis finalement retrouvé dans une espèce de proposition comme ça qui était imposée, mais ça m'a poussé à regarder différemment son métier, son univers artistique. Donc je me suis intéressé au métier du tissage, aux machines à coudre, au rythme que pouvaient donner les machines à coudre, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux arriver à faire avec des fils. Et à partir de là, j'en ai fait un spectacle. Cette contrainte-là, aujourd'hui, avec du recul, je me rends compte qu'elle m'a emmené ailleurs, elle m'a beaucoup apporté. La contrainte du costume a apporté forcément à la gestuelle, à la chorégraphie, et c'est en ça où ça a été extrêmement intéressant pour moi. Quand on pense aux danseurs de hip-hop des années 80, et qu'on voit aujourd'hui ce même danseur à l'intérieur comme ça d'une espèce de cocon de laine, vous imaginez que le rendu dans la gestuelle est totalement différent. Donc cette contrainte-là, elle va me pousser à aller chercher une gestuelle un peu nouvelle, un peu décalée, un peu surprenante. Et c'est en ça où c'est amusant aussi pour moi, parce que sinon je reste toujours dans les mêmes codes. À chaque création, de toute façon, je dis souvent, on tricote. Quand on fait un spectacle, le mot est très approprié finalement, parce que on va mêler des corps, on va essayer, on va découdre, coudre, pour au final faire un tissu. Et on le vit à chaque création. Là, il est plus que vécu, parce que du coup, le thème porté est autour du tissage. Et là, du coup, en l'occurrence, là, finalement, je vais un peu plus loin, parce qu'on retrouve véritablement le lien avec le métier du tissage.
La culture asiatique, elle a, comment dire, un peu, peut-être inconsciemment, elle a eu un effet dans ce travail-là. C'est-à-dire que, contrairement à mes autres pièces où parfois j'aime jouer un peu avec l'humour, où on a parfois des images comme ça qui sont proches de notre société, c'est-à-dire un peu parfois dans la nervosité, parfois dans la poésie, parfois enfin, cette espèce de patchwork qu'on peut retrouver en Occident. Là, on a quelque chose de plus zen, on a un spectacle où finalement va se dégager quelque chose de très... oui, enfin à la fois linéaire, à la fois ouais, dans quelque chose de très zen, ce qu'on connaît finalement de l'Asie. Mais ça s'est fait presque inconsciemment. Je pense qu'en travaillant avec ces danseurs-là, en étant là-bas à Taïwan, en répétition avec les Taïwanais, peut-être m'a mis dans un état qui a influencé le spectacle, certainement. Travaillé sur la scénographie avec Benjamin, c'est vrai que je lui ai demandé d'avoir finalement les éléments un peu essentiels de la machine à tisser, c'est-à-dire les fils. Pour moi, on pouvait faire plein de choses avec. Et donc du coup, cette dernière scène, l'idée effectivement, c'était de reprendre avec les corps des danseurs l'image de cette machine qui tisse le tissu. Et la musique a influencé ce tableau-là, c'est une musique asiatique, donc du coup il y a comme ça quelque chose, une espèce d'atmosphère qui se dégage, qui est finalement, très zen, puis très poétique, très en suspension aussi, mais c'est l'alchimie de tout ça qui fait qu'on a réussi à proposer cette scène-là de cette manière-là.
c'est vrai que l'idée de ce projet, ça reste aussi et surtout un voyage.